l'Homme a été créé en 1937-1938 avec l'idée de fonder un musée d'un nouveau genre, ce que l'on a appelé un musée laboratoire, c'est-à-dire un musée fortement ancré et fortement en résonance et en lien avec les activités de recherche, puisque ce musée, c'est aussi un centre de recherche. Il y a au Musée de l'Homme, aujourd'hui, environ 150 chercheurs qui travaillent dans des disciplines aussi diversifiées que l'anthropologie, la préhistoire ou l'anthropologie culturelle. Donc, assez naturellement, dès l'origine, la partie musée du Musée de l'Homme, celle ouverte au public, devait rendre compte de ses activités de recherche. Ici, on se trouve devant le balcon des sciences, qui est un espace du Musée de l'Homme et qui est un espace représentatif du Musée de l'Homme, à la fois le Musée de l'Homme de la création et à la fois le Musée de l'Homme nouvelle version. Dans ce balcon, il y a une exposition qui pour partie est, on va dire, permanente, où on parle justement et on présente les activités de recherche et les différentes disciplines et les méthodologies et les protocoles de recherche. Donc c'est la partie sur le musée laboratoire et il y a une partie temporaire, renouvelée, qui est dédiée à chaque fois à un sujet. Ce qui concerne la relation au public, nous organisons aussi des rencontres avec le public et donc nous avons un format qu'on appelle chercheurs au balcon, qui a lieu régulièrement et auquel des scientifiques sont invités pour présenter leurs recherches au grand public. Donc moi, pour me présenter rapidement, Manuel Valentin, je suis maître de conférence, je travaille surtout sur les patrimoines de l'Afrique, patrimoine matériel. Et en fait, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est instruments, en particulier pour collecter le miel, les ruches, on va en parler. Donc aujourd'hui, cette intervention est en écho à la petite exposition d'un collègue qui lui a travaillé vraiment sur les ruches, les collecteurs de miel en Indonésie. Et on s'est dit, pourquoi pas vous proposer une ou deux interventions sur les miels en Afrique. Le fait que les chercheurs aillent vers le public, c'est d'une part décloisonner cette idée que les chercheurs sont dans un monde isolé, une tour d'ivoire, etc. Et donc on les voit jamais, ils cherchent, mais qu'est-ce qu'ils trouvent ? Vous voyez, travailler dans un musée, pour moi, ça représente quand même beaucoup de choses, non pas seulement de la recherche, qui pourtant est le cœur de mon activité, mais la recherche, c'est aussi l'enseignement. Et enseignement, voilà, certes on a les étudiants, mais le fait d'avoir d'avoir accès au public lambda, donne une autre dimension. C'est que souvent on se aperçoit que le public il pose des questions pertinentes, des questions évidentes parfois, mais auxquelles on n'a pas forcément pris le temps de se poser. Donc c'est aussi une forme des fois de remise en question constante. En fait, parce qu'on croit être détenteur d'un savoir à toute épreuve, et finalement, le fait d'avoir affaire à un public nous oblige des fois à reformuler les choses, ou à les formuler de telle manière à ce qu'on se persuade soi-même d'avoir bien compris ce qu'on a découvert ou appris. Donc, que ce soit un public enfant ou un public d'adulte, voilà, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de différenciation. Donc, tout public est bon à prendre, je vais dire.